Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. On est très content de vous retrouver pour ce qui approche de la fin de ce second arc et tout qui va commencer à s'accélérer. Nos héros profitent de leur dernière soirée vraisemblablement à Dowatani, la cité naine, à l'abri de la montagne avant de repartir à l'aventure et de prendre un bateau en direction du nord. Pas mal de petites emplettes et surtout un dîner à la table du roi qui se profile pour ce soir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser avec le générique et puis on se retrouve juste après pour découvrir tout ça. Et juste avant de reprendre à Dowatani, la caméra se trouve beaucoup plus au nord. Donc déjà on est en hiver dans les contrées d'Ayan, mais là on est vraiment dans l'extrême nord du continent, puisque le paysage est intégralement blanc. On est en moyenne voire haute montagne. Il y a Le ciel est assez couvert, un gros manteau neigeux. Et donc on voit une magicienne Kitsu emmitouflée dans ses habits de fourrure qui viennent s'ajouter à sa fourrure naturelle de Kitsu Fubuki, hein, qui est déjà habituée à ces températures, en tout cas historiquement, qui marche d'un pas assez décidé mais ralenti par l'épaisseur de la couche neigeuse et d'un chemin à peine perceptible en direction d'une sorte de petite tour en ruine, de bâtiment en ruine que l'on aperçoit. Et elle jette un regard en arrière comme pour vérifier qu'elle n'a pas été suivie. Bien, si je n'ai pas de moyen de pénétrer dans cette montagne, peut-être que je le trouverai dans ce site. J'espère que je trouverai la clé qui déverrouille cette entrée. Et elle se dirige en direction de la ruine. On revient à Dowatani. Donc, on était dans la journée qui précède le repas, le dîner auquel vous a convié le roi Boradin. On avait Koshiko qui avait fait le choix de partir s'entraîner avec les gardes nains pour rester en forme, on va dire, et puis aussi un petit peu expulser ses envies de bagarre et ses frustrations. Et donc on va un petit peu résumer tout ce que vous avez pu trouver. Donc Lodario, lui, s'était rendu chez un alchimiste, avait pu trouver ce qu'il cherchait globalement.
Et Fidèle, elle, s'était rendue à la bibliothèque où on lui avait dit que potentiellement elle pourrait peut-être trouver quelques parchemins de sort. En tout cas, c'est ce qu'elle était partie chercher. Et donc, effectivement, et Fidèle, on va aller directement à ce que tu as pu trouver hein, dans la bibliothèque. Alors, c'était une bibliothèque, tu t'en es rapidement rendu compte, et on vous en avait parlé aussi. euh, qu'il y a très peu de. Alors, il n'y a pas de mages résidents à Dowatani. Hein. Les nains sont assez. Alors, c'est pas qu'ils sont fermés à la magie, mais ils sont assez peu réceptifs de manière générale à la magie. Il y a très peu de magiciens nains ou qui s'éveillent à la magie et très peu de personnes pour leur enseigner. Donc, c'est une bibliothèque assez différente de ce que tu as déjà pu visiter à travers le monde, puisque c'est quand même très centré sur l'histoire de Dowatani, sur les nains, l'artisanat nain, etc. Mais en cherchant bien, tu as pu, avec l'aide d'ailleurs du bibliothécaire, trouver deux parchemins de sort qu'on t'a proposé du coup de te vendre si tu souhaitais les emporter, puisque la bibliothèque les conserve, mais étant donné le peu de mages qu'il y a, euh, le peu de mages qu'il y a à Dowatani, tu avais la possibilité du coup de les acheter pour les emporter définitivement avec toi. Et donc, on t'a proposé alors deux sorts, euh, un de niveau 1 et un de niveau 2, si je dis pas de bêtises. Euh, le premier qui s'appelle Verrou Magique et le second qui s'appelle Minuscule Météore de Melf. Et donc, le bibliothécaire, te voyant revenir avec ces parchemins que tu avais trouvés dans les rayonnages, les a regardés attentivement et donc c'est décidé à te les vendre à un prix total de 250 dragons d'or. Si tu souhaites Regarder. prendre les deux, évidemment. C'est Arcane Lock, du coup, je suppose. Oui, ça doit être ça, ouais. Ok. Euh, Et l'autre, tu m'as dit, c'est Minute Météore. Ouais, minuscule météore de Melf en français. D'accord. Ça Attention, a ça fait été ce un pur machin-là. tirage au dé. Ok. Sur les sorts disponibles pour les magiciens à ton niveau. Et... Ça marche. Je te donne ma réponse dans le chat pour le temps que Ouais, bah, le je te temps laisse que je regarder. Dans fouille. tous les cas, il te les propose à 250 pièces d'or les deux. Et après, si t'en veux que un des deux, si c'est celui qui est de plus haut niveau, il y en a un qui est de plus haut niveau, forcément coûte plus cher que l'autre. Donc, à voir ce que tu décideras. De son côté, le Renparu, lui, était retourné donc à la forge pour essayer de voir s'il n'y avait pas possibilité d'avoir, peut-être de tomber sur un objet magique en attendant que son bouclier soit terminé. Et on t'avait répondu effectivement qu'il y avait un objet qui avait été, c'est pas réquisitionné vraiment, c'est laissé sans propriétaire suite au décès du mage qu'il possédait dans les murs de Dowatani. Et donc, on va te proposer un objet nommé les liens de fer de Bilaro. En fait, on va te sortir une espèce de sphère composée de. Faut s'imaginer comme des bandes de métal crantées qui sont toutes entremêlées, comme une boule d'élastique en fait, si tu préfères, mais tu remplaces les élastiques par des espèces de bandes d'acier. Et donc ça te fait une sphère comme ça qui fait la taille d'une petite boule de pétanque qui pèse 500 grammes. Et donc le forgeron va t'expliquer que bon, ils n'ont pas en tête exactement toutes les propriétés de l'objet, mais apparemment ça servirait si tu le lances sur quelqu'un ou sur une créature de pouvoir l'enchevêtrer, en tout cas comment dire, l'entraver.
à distance, et magiquement. Faute de pouvoir poursuivre mes ennemis, je pourrais au moins les empêcher de bouger. C'est comme une Pokéball un peu, sur le principe. Et donc, si tu souhaites... Tu peux les réutiliser? oui, par contre, ça c'est un objet qui est réutilisable. En fait, tu peux l'utiliser. Mais les ennemis. Ah, les ennemis. Genre, est-ce que je peux capturer une mégataupe et puis après dire. Après, il faudra identifier l'objet pour savoir exactement ce qu'il fait, mais sur le principe, il t'a dit que de ce qu'ils ont vu, ça servait à ça. Et donc, étant donné la. Ça a l'air d'être un objet quand même magique assez rare. Et du coup, il te propose, si tu souhaites l'acquérir, de te le vendre à 400 dragons d'or. On est d'accord qu'une pièce de platine, là, c'était 1000, c'est ça? Ouais. Alors, hop. Je check mes finances. Pourquoi elle est pas notée, ma pièce de platine? Ouais, banco. Je lui demande il a la monnaie sur 1000. Lui, il va aller chercher dans l'arrière-boutique et il va te ramener ça. 400, hein, on a dit. Ouais. Et donc, Ok. hop, bah tiens. Tac, tac, tac. Hop. Et on en avait eu qu'une chacun, hein, des pièces de platine, je me rappelle plus. 2 chacun. Ouais, vous en aviez deux. Deux Ouais, vous chacun en avez deux chacun dans votre Ok. coffret. Donc voilà un petit peu pour ce qui était des emplettes entre guillemets. Est-ce que vous aviez d'autres choses à faire dans la cité avant d'aller vous préparer pour le dîner avec le roi? Pour la blague, non, je pas chercherais spécialement. bien des citrons, mais c'est sous terre. Ah putain! J'avais un rubis qui valait 500 PO. Ouais. Je vais aller voir s'il n'y a pas un joaillier qui voudrait me le racheter. Tu trouveras sans problème. Hein, Ado Watani, c'est quand même. Enfin, voilà, entre autres du minerai, il y a aussi des pierres précieuses qui sont extraites de la montagne, Ouais. qui d'ailleurs font partie du convoi qui sera acheminé avec le bateau que vous êtes censé prendre le lendemain. Et du coup, est-ce qu'en termes d'offres et de demandes, je peux facilement la. Enfin, ils vont me dire, bah oui, ton rubis, frérot. Donc on avait estimé une valeur de 500, c'est ça? Ouais, j'ai marqué rubis de 500 PO. Et ben dans ce cas, je te propose de faire un jet de persuasion et en fonction, ça gérera la négociation. Ok, tu arriveras à en tirer le prix que tu veux de la valeur. Enfin, en tout cas, la valeur, quoi. On va pas te le négocier à la J'en baisse. veux 1500. Tu pourras le vendre à sa valeur, quoi. Sans problème. Ok, d'accord. Ah bon, bah, je le note et puis du coup, ouais, ça sera tout pour moi. Je rejoindrai mes compagnons. Ok. Sachant que vous avez toujours accès du coup à vos quartiers entre guillemets privatifs hein, dans le palais pour pouvoir vous préparer, etc. Ok. Et j'ai récupéré mon bouclier? Ah Ah non, c'était ouais. demain avant le départ. Ouais, je c'est crois. ça. Il l'avait replacé en haut de ses priorités et du coup tu pourras le récupérer le matin et tu n'auras pas du coup la deuxième partie parce que tu avais donné, tu avais payé moitié en avance et donc moitié à la livraison, mais le roi t'avait indiqué que c'était bon pour lui. Enfin, voilà, que ça avait été pris en charge et du coup tu n'auras pas à payer la deuxième partie. Ok, ça marche. Merci. Du coup, vous vous retrouvez dans une espèce de pièce commune qui relie vos différents appartements. En fait, c'est un peu organisé comme une rosace avec une espèce de pièce centrale un peu circulaire commune. Vous pouvez vous poser, manger, discuter, etc., vous détendre. Et ensuite, vous avez chacun votre pièce privative, entre guillemets. Et vous vous retrouvez là, dans la fin d'après-midi, à vous préparer avant qu'on vous convie
à rejoindre la salle du banquet. Eh ben, allez. Est-ce que vous avez des choses à vous dire, des choses à d'autres derniers préparatifs, Des complots à faire. des complots à faire? Si, question, j'essaye de regrouper tout le monde, si j'arrive à regrouper tout le monde. Du coup, on part quand? Demain matin? Demain... On part quand? Demain? Demain matin, ça paraît bien. Demain matin, oui, c'est tout à fait. J'ai juste besoin de passer récupérer mon bouclier chez le forgeron. De toute façon, on va mettre 3 semaines à arriver à Gekobashi, on va partir de... Oh, ça va, tu vas t'y plaire à Gekobashi. Mhm. Je Ouais, ne suis vas-y, jamais on est allé, plutôt dans la mais On est un peu à l'étroit, mais vous allez vous amuser. Pardon. 3 semaines. 3 semaines de bateau. Pour remonter le fleuve. 2, 3. 3 semaines, c'était vraiment pour Ouais, arriver. 3 semaines, c'est le total depuis de Watani jusqu'à Gekobashi même, hein. Parce que vous descendez la rivière, donc vous avez quand même le courant avec vous, et ensuite il y a une petite partie en mer aussi pour atteindre la presqu'île. Ce sera Normalement, il n'y long. a pas de pirates en mer. Pas Normalement. long. Bah, c'est-à-dire qu'aussi proche de Gekobashi, il faudrait peut-être être un petit peu fou, hein, entre Gekobashi et Seijumori, faire de la piraterie. Bon. Mais bon. Il y en a qui ont essayé. Normalement. Ils ont eu des problèmes. C'est rassurant. C'est bon. Fais pas ces yeux-là, et fidèle. Le bateau, tu vas le désintégrer, enfin. On a même pas le temps de dire rendez-vous. Je préfère pas prendre de risques. Au pire, tout le monde sait nager. Moi, on m'a jamais appris perso. Moi, ma technique de Pourquoi nage faire? consiste à couler au fond et marcher au fond jusqu'à ce que j'arrive à la surface. Faute d'apprendre à nager, tu as appris l'apnée. Ouais, mais Renparu avec sa carapace, ça peut pas servir de radeau, ça? Bah, pas sûr, hein. Le Ah, consentement. la vitesse de nage sera toujours supérieure par contre, hein. Celle du groupe. Bah, si les autres rament, on va avancer peut-être. On pourra faire des champs marins aussi. Non, vous avez pas l'air motivé, hein. Tiens, mais moi, j'ai hâte qu'on y arrive à Gekobashi, en fait. C'est pas que j'aime pas les nains. C'est juste que, voilà. Peut-être que, peut-être que nous retrouverons des personnes que nous avons déjà croisées. Peut-être. J'aime pas cette idée là tout de suite. Attends, on a déjà Pourquoi croisé donc? des Gekobashi? Oui, Enzo. Ah, elle. Et la soirée qui part en cacahuète. Merci fidèle d'avoir remis le couteau dans la plaie. Fidèle Mais qui fait embellit. que- Je n'ai fait que pointer du doigt une évidence. Ça semble évident, enfin. Bref. L'hospitalité de ma famille sera peut-être pas aussi inégalée que celle des nains, mais on y sera. Bon, déjà, t'es une famille. Pour le cas de tout le monde ici. Moi, j'ai une famille. Oui, bah, je crois qu'on est les deux seuls, hein, Ça dépend. Vous entendez quoi par famille? Flo, on t'entend pas. Oui, on sait la réalité, la tienne. C'est sympa pour papa. Oui, bah. C'est vrai, il est vivant. C'est vrai, on l'a sauvé. J'avais oublié. Bon, si vous entendez par famille des personnes qui vous ont généré de manière biologique, oui. Bon, tout le monde, sauf
moi, effectivement, voilà. Mais Techniquement, comment as-tu été généré? Non, on veut pas savoir. On va manger. Juste après, on n'a pas envie de savoir. et avant d'aller manger, si je puis me permettre, Koshiko, si, t'as une famille. T'as pas ta famille biologique, mais t'as eu une famille. Menzin, c'est ta famille. Oui, bah oui, ils sont pas morts hein, jusqu'à présent, donc tu peux dire j'ai une famille. Bah, je sais pas, t'as dit que t'en avais pas. Non, mais parce que vous savez, le truc des aventuriers, de ah, les gens avec qui je voyage, c'est devenu ma famille, tout ça, bon. Oui, on sait que t'as pas l'air C'est un convaincu peu, par l'idée, mais c'est pas grave, ça viendra. c'est un peu saut 2143 après Saïdaï, quoi. C'est pas. C'est surtout que du coup, tes sentiments vis-à-vis de certains d'entre nous paraîtraient beaucoup plus dérangeants si nous étions une famille. Oh là là, un peu moins de tension, s'il vous Après, plaît. après, les liens de famille, c'est pas uniquement père et fils. Hein. Moi, j'allais Moi, dire quand que pour quand une je parlais fois. que j'avais une famille, je ne parlais pas de vous, je parlais de ma véritable, enfin, ma famille Oui, biologique. oui, non, mais toi, on a compris. Oui. T'es lent, même dans les blagues. Donc, J'espère que Renparu Ça, était de dos parce que la balle, sinon, vaut mieux qu'elle ricoche sur sa carapace parce que là, sniper. Aïe! Ah, elle fait mal donc, celle-là! Oh, j'ai Renparu mal. note sur son carnet privé de Koshiko de soins. T'es redescendu dans l'ordre de priorité des Mass Healing World. Oh la vache! Un peu moins de tension, s'il vous plaît, dans ce groupe. On va quand même mais pas s'écharper tout de suite. pour une fois que j'allais dire qu'un truc que Fayananma a dit m'a fait rire depuis longtemps. Mais Ma phrase pour de le coup, Renparu rit de bon cœur à la vanne de Koshiko. Enfin, genre, il le prend pas du tout Ah, mal. En vrai, ça le fait rire. Tu vois. le coup de fusil m'a fait peur. Excusez-moi d'avoir sursauté. Bon. Eh ben, du coup, on va aux festivités en pyjama ou... Bah, Ouais. vous pouvez aussi revêtir les tuniques, les tenues qui vous ont été offertes par le couple royal. Hein. Si, Oui, les Ah pyjamas. oui, c'est vrai. c'est ça que vous appelez les pyjamas. Ces magnifiques tenues de Ouais. voyage Ça fait les images au moins. aux armoiries. On va tous être habillés pareil. On va être les Tortues Ninja. J'ai Ouais, noté il y en a un pyjama pour de qui ça sera soie. plus évident que les autres. Hein. Bah, je suis plus tortue Le que côté ninja, ninja pour ou le le coup, côté parce que- tortue? Ouais, Moi, je suis disons qu'on plus a une tortue et une ninja, et puis voilà. Et on n'a pas envie de voir le mélange. Eh ben, mettons, faisons honneur à notre hôte. Et vous allez du coup dans la discussion, etc. Ensuite, chacun vous préparez de votre côté. Vous vous retrouvez dans la salle commune et au bout de quelques minutes, Moi, juste, je vais profiter que Koshiko, j'imagine, se met à l'écart euh, pour se préparer. Et en gros, je vais profiter de ce moment-là pour discuter. Oula. Oui, oula. Allô? Oui. On a peur, c'est tout. Non, mais en gros, je vais en profiter pour dire aux autres que je l'ai suivi pour sa session d'entraînement et que, que ça m'a rassuré quant à cette histoire Et de c'est barré. démons, etc. Et que Ah. Ah, elle a en partie regagné ma confiance à ce niveau-là et que elle est toujours aussi vaillante et c'est toujours aussi bien se battre avec ses poings notamment. Mais voilà, enfin, je vais leur faire un petit compte rendu et leur dire que je l'avais suivi pour un peu observer par rapport à ça et que
Et que je suis moins inquiet que je ne l'étais au début, quoi. Alors, c'était un point positif que tu sois moins inquiet. Par contre, t'es obligé de... Comment dire? De la suivre. Merci, Lodario. Ben, aller quand même jusqu'à faire de la filature... Bon, je plaît pas. Ah non, mais je ne l'ai pas suivi, je l'ai juste accompagné à son entraînement, déjà pour me dégourdir moi-même. T'as pas utilisé le mot accompagné, t'as dit suivi. Je l'ai suivi. Oui, bah, je l'ai suivi quand elle est partie à son entraînement, mais parce que je suis allé avec elle, quoi. Enfin, suivre dans le sens, voilà, tu passes devant, je te suis, mais c'est pas. Oui, mais pardon. si tu t'es Oui, pas enfin, entraîné, tu l'as pas accompagné. Si tu t'es pas dit, entraîné, si tu t'es pas entraîné, tu l'as pas accompagné, tu l'as suivi. Mais non, mais je l'ai. Si, je me suis entraîné. Non, tu m'as regardé. Mais Ah ouais, tu disais que tu l'avais regardé la dernière fois. Ah ok, d'accord. Bah voilà, bah, du coup je l'ai juste regardé. Ouais. Je l'ai spoilé. On est d'accord sur le terme. Non mais du coup, excusez-moi, redcon sur ce que j'ai dit. Ouais, enfin voilà, je l'ai Oui, accompagné, je l'ai observé et voilà. Et du coup, je suis bien plus Mais rassuré. c'était pas à son insu, Koshiko. Enfin, voilà, ils Oui, sont voilà, allés ouais, ensemble bon, et oui. voilà. Je me doute, mais c'est quand même très flippant de se dire que... Enfin, mettons-nous à sa place 30 secondes, je pense pas que vous auriez apprécié individuellement qu'on vous suive systématiquement comme ça. Et si elle Oui, n'était mais pas on d'accord n'est pas pour. tous possédés par un démon. Et puis, si elle n'avait pas voulu que je l'accompagne, je ne l'aurais pas accompagné et je ne l'aurais pas suivi à son insu pour autant. Elle était d'accord pour que je vienne avec elle, donc. Alors, possédé par un démon, la phrase me dérange un peu, parce que techniquement, en Ayan, il n'y a pas eu d'invasion de démons ou de diables. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais à Gekobashi, j'ai pas eu écho de ça. Donc, hormis peut-être comment dire, la facilité de confondre Tieflin et diable et démon, je sais pas, vu que tous les termes se mélangent un petit peu dans les écrits des autres cultures, c'est peut-être un petit peu facile. Alors oui, il a l'air super fort et super puissant pour communiquer de là où il est sans pouvoir se téléporter. Mais de là à s'inquiéter, comment dire, je pense qu'on s'inquiète un peu trop. Et si je puis me permettre, je pense que à nous quatre ici présents, si jamais ce cher Karzog était un traître et qu'il nous faisait une grosse dinguerie, il y a moyen qu'on le renvoie chez lui de manière définitive, en fait. Non, mais même sans forcément le tuer, il n'y a pas des histoires de bannissement, ce genre de choses, un truc comme ça. Ça, je peux gérer ça. Du coup, en vrai, s'il casse trop les noix, si jamais, hein, au final, peut-être que c'est un chic type. Moi, pendant que Non, attends. pendant que vous êtes en train de discuter de ça, j'ai fini de me préparer et j'arrive derrière doucement, mais vous me remarquez pas et j'entends la fin de la conversation. Tu sais, je suis derrière comme ça, les bras croisés. Pendant que vous êtes en train de parler de moi comme si j'étais pas là. Bah, ça tombe bien, on parle t'es de pas là. Karzog. Bah du coup, moi je vais finir enfin, je vais dire en tout cas, comme tu dis, nous inquiétons peut-être trop à propos de ça. Et en tout cas, pour ma part, je suis moins inquiet maintenant. Voilà. Et je tenais à vous en parler parce que je sais que c'est un sujet qui préoccupe le groupe. Non, Donc, moi, ça ne me rassure pas plus. Au final, ça me. Là, je m'en fous. Ça t'en touche une sans faire bouger l'autre. Je dirais pas quoi par contre. Oui. Alors, Bah, mèche de cheveux, mèche de cheveux. Exactement. C'est bien que t'es hermaphrodite, t'es fidèle. c'est Comme un nous. golem sans faire bouger l'autre. Flo, enfin, Fayenenma, je me permettrais juste cette remarque, c'est que vous êtes presque plus tatillon sur le fait que Koshiko a fait un pacte avec une entité Tieflin / démoniaque que Effidel qui est littéralement Attention, la j'entends la balle création perdue.
d'Akumaryu, on a passé moins de temps et moins d'énergie à la soupçonner, sans offense. Hein. Quand tu nous as avoué le truc, faut quand même avouer que c'était quand même Je une suis sacrée quand bombe. même vachement offensé maintenant que tu en parles. Et du coup, Renparu va avoir un sourcil qui se lève, on va dire. Même s'il a pas de sourcil. Et On a été j'étais pas au courant moins... de ce fait. Kofiero, t'as rien dit? Non, non, je n'ai pas Ah eu. bah. T'as pas eu le mémo. Ah bah. Non, et Ah aucun ouais, mais d'entre vous m'en a parlé. si tu lis pas les mails aussi. C'est tombé dans les Ah, spams. Non, c'est surtout qu'il a pas encore eu le temps de cliquer en fait. C'est le temps de clic. Excuse-moi, Renparu, j'aurais pensé que Raikoryu, Ken Ryu t'aurais passé le mail, t'en aurais parlé. Ah non, il m'a juste dit que vous étiez un groupe d'aventuriers et que. Enfin, voilà. Mais il ne m'a rien dit sur vous personnellement. Je n'étais Eh même ben, pas au ouais. courant que Fayananma faisait partie du lot alors que je le connaissais déjà personnellement. Eh bien, voici Fidèle, petite fille de Ryusei. Sadaron, c'est Akumaryu. Voilà. Oui, bon, Madaron. Et Oui, donc, du coup, enfin, la on chose rencontre tous qui ces m'a oncles et créé, tantes. oui. Oui, la chose qui m'a généré, oui, on en parlait. Ben oui, c'est bien cette horreur d'Akumaryu, en effet. D'où le fait On que ne j'avais choisit fait le pas. reprochement entre le pouvoir des fidèles avec les âmes de certains et les sacrifices que font certains dragons afin de regagner leur pouvoir. Voilà. D'accord. D'où l'origine de ce parallèle. Eh bien, Mais du coup, je on a pars du été moins principe que suspicieux avec les Elfidel. fidèles qu'avec Koshiko, donc soyons honnêtes 5 minutes. La différence, c'est que Elfidel n'a pas choisi sa famille. Kushiko a choisi de faire un pacte avec un diable. Malgré qu'elle ait de bonnes raisons de le faire. Et encore une fois, hein, À la décharge je- à la décharge du groupe, hein, je n'ai peut-être pas choisi ma famille, mais je pense que le groupe ne m'a pas connu dans de meilleures conditions. Et qu'on t'a Je pas connu peux dans leur tes accorder pires. ça. On Et t'a pas encore, connu on dans sait tes pas pires tout. conditions non plus. En 3000 ans. Là également. Donc, bon. Bref, au festin. j'ai confiance en Elfidel. Elle a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance, je pense. Et j'ai également confiance en Koshiko. Sachez-le. Eh ben moi j'ai Malgré tout ce confiance que en tu vous. peux en dire, Fayananma, je pense que. Le fait est que, pour rebondir sur ce que disait le Dario, certes, moi je n'ai pas continué à tiquer sur Efidel. Je n'oublie pas que Efidel, elle, n'a jamais fui le combat. Mais voilà. Ça, je me De gratte toute la façon, gorge. si je n'intervenais pas dans les combats, ça durerait beaucoup plus longtemps et pas forcément dans le bon sens. Ah, pour Alors, Fayanelma, il a fait son l'un dans commentaire. l'autre. Je me suis gratté la gorge pour qu'on remarque ma présence. Du coup, je me retourne et je dis ah, te voilà. Eh bien, très bien. Allons-y alors. Voilà. Je Du lance coup, un regard noir à Fayanelma. Je m'en bats les glaouis. l'ambiance Dario est pousse tobo un fixe soupir. pour le repas de ce soir. On va bien manger, j'espère, parce qu'il faudra au moins ça. Quoi. J'espère Bien qu'il y a- boire surtout, bien boire. Je Boire. veux mettre à dérouiller au roi. Ah, bah moi j'emmène Même mon Efidel, lit. là, Voilà. tu vois, pour oublier, elle va oublier sa résistance, tu vois. C'est ça, elle va annuler sa résistance. Elle va doser, tu sais. Hein, juste un peu, comme ça. Et bah, si vous, effectivement, vous attendiez donc Koshiko, vous estimez que vous êtes prêt à vous rendre au banquet. Et en sortant de votre pièce, vous retrouvez une servante naine du palais, qui va vous conduire à une pièce attenante à la salle du trône. Donc vous bifurquez juste avant, lorsque vous étiez parti à la salle du trône.
Et donc elle va faire signe d'entrer dans cette pièce, donc un peu plus petite que la salle du trône, hein. Toujours bâtie dans la pierre brute de la montagne, magnifiquement bien taillée. C'est une ambiance quand même assez chaleureuse, puisque il y a un gros feu de cheminée qui brûle au fond de la pièce dans une immense âtre, des chandeliers et des lustres qui ont été allumés un peu partout pour donner un peu de chaleur à cette pièce. Et donc vous avez 2 grandes tables comme ça en longueur dressées avec beaucoup de couverts. Ça vous semble beaucoup d'ailleurs par rapport au nombre de convives que vous aviez cru comprendre. Et au moment où donc vous arrivez, vous avez le roi et la reine qui entrent dans la pièce. Le roi qui, les bras écartés comme en signe d'accueil chaleureux. Ah, j'espère que vous avez passé une bonne journée dans notre cité. Et j'espère que vous apprécierez ce repas en notre compagnie. Installez-vous, je vous en prie. Et donc il vous fait signe de vous installer où vous souhaitez sur une des 2 tables. Juste, avant d'arriver, on aura touché 2 mots à l'intendant pour dire qu'on part demain matin / midi Pas de souci. avec le bateau. Pas de souci, pas de souci. De toute façon, le roi avait prévu de vous en reparler si jamais. Ce qu'il avait fait retarder dans tous les cas le bateau pour vous. Et, et donc justement, l'intendant Roscar est convié lui aussi au repas, donc il va être un des convives également. Donc vous avez le couple royal, l'intendant et vous. Et donc il reste pas mal de places et de couverts vides. Et une fois que vous avez choisi vos places, vous vous installez sur ces tablés-là. Le roi et la reine vont... En fait, ils vont faire en sorte de se mélanger avec vous. Vous voyez que... Pour un... Alors... du peu que vous avez pu côtoyer les gens haut placés, entre guillemets, c'est beaucoup moins... comment dire? Beaucoup moins maniéré, procédurier, pardon, que ce que vous avez pu voir au palais du Shogun, par exemple. Là, on est vraiment... Vous voyez que chez les nains, il y a un immense respect du roi et de la reine, etc. Mais il y a aussi une proximité et quelque chose qui est vraiment propre aux nains, très chaleureux, d'autant plus que vous avez quand même acquis une certaine place auprès d'eux, hein, en les ayant sauvés, etc. Et donc vous voyez qu'ils cherchent vraiment à se mélanger à vous et à essayer d'effacer au maximum toute distance et tout sentiment d'infériorité, supériorité qu'il pourrait y avoir, même si vous gardez un respect envers eux, et c'est normal, mais voilà. Et donc les discussions s'engagent, etc. Et le roi va déjà vous demander ce que vous souhaiteriez boire. Alors évidemment, il y a la bière brassée, enfin la bière locale, hein, qui est La Morgadine. célèbre dans tout Ayan. Et puis sinon, vous avez aussi, alors il y a pas mal de choses importées, hein, du vin, enfin, il y a vraiment quasiment tout ce que vous pouvez souhaiter. Il y en aura d'une façon ou d'une autre dans une version, enfin pas forcément exactement ce que vous souhaitez, mais par exemple si vous souhaitez un bon vin, il y en aura. Si vous souhaitez de la bière, il y en a. Il y a de tout il y a de tout. Il y a des jus de fruits également. Enfin voilà, c'est vraiment un repas. Alors pas forcément à profusion parce en quantité, on va vous amener à chaque fois des mets différents que vous allez pouvoir dans lesquels vous allez pouvoir vous servir chacun qui veut, etc. Et donc vous allez avoir différents gibiers qui vont être présentés, des, des potages, mais aussi des plats en sauce. Enfin vraiment, vraiment une énorme diversité de mets qui vous sont proposés et donc de boissons également. Et le roi va lui en fait engager un peu la conversation. Bien, vous nous aviez expliqué que votre quête n'avait pas forcément abouti car vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ici. Et loin de moi l'idée de vouloir être indiscret ou m'immiscer dans vos affaires et dans vos quêtes personnelles, mais
s'il y a des choses que vous êtes en mesure de nous dire, peut-être au moins nous dire qu'est-ce qui vous attend par la suite. Vous allez prendre le bateau vers le nord, vous m'aviez dit demain, c'est cela? Oui, on rejoint ma patrie à Gekobashi. Oh, très bien, vous allez directement des affaires qui vous attendent à Gekobashi alors. Oui, c'est Hmm. exact. Euh, Et vous êtes vraiment un groupe, ensuite, eh ben, un groupe à part. Rares sont les visiteurs à Dowatani, encore plus rares ceux qui en arrivent à sauver la couronne. Mais alors ceux qui, en plus de cela, se rendent à Gekobashi, vous avez des connaissances, c'est pour... j'en suis originaire, hein, donc Oh. Très bien. j'ai un laissez-passer, on va dire. Oh, Et j'ai contacté ma famille là-bas afin d'avoir un laissez-passer diplomatique pour mes compagnons. J'ai pas de réponse pour l'instant, mais normalement ça devrait être facilement oh, si obtenable. vous êtes originaire de la cité, j'imagine. Oui. Eh bien écoutez, C'est ça. d'après ce que disent nos bateliers et nos commerçants qui font des échanges avec la cité, le peu de temps qu'ils passent là-bas semble les ravir. Alors j'imagine que vous passerez un séjour agréable. Bah, je pense tout aussi agréable qu'ici, hein. Franchement, le seul endroit où on a été mal accueillis, c'est la capitale, hein. Ah ça, Je suis désolé pour le shogun, mais bon, entre l'arène et les mages qui sont imbus d'eux-mêmes, bon, bah, pratique. c'est sûr, Forcément, vous allez aux endroits les moins agréables de la capitale, alors forcément. c'est sûr que ce ne sont pas des mages désagréables que vous trouverez à Dowatani, ça c'est vrai. Déjà, faudrait trouver un mage. Mais en avons-nous vraiment besoin? Regardez, vous nous avez dit que vous avez passé un séjour parfait ici. Pas besoin de la magie. Ah, ben, pas besoin. Pas besoin pour... Pas besoin de la magie, pas besoin de la magie. Et vous voyez qu'il plante sa fourchette dans un gros morceau de ce qui ressemble à un gibier, peut-être quelque chose qui se rapprocherait de cerf ou de chevreuil. Il prend une grosse bouchée. Un bon feu de bois. Une bonne viande. Est-ce que vos magiciens peuvent faire ça, eux, c'est-à-dire que à Gekobashi, sur la petite île, la viande, bon, on fait ce qu'on peut. All my Le beer. poisson, par contre, All my beer. mais ce qu'on sait faire aussi, par contre, c'est faire la fête. Ah. Avec et sans magie, c'est toujours aussi bien. Alors, je vais vous dire une chose. Vous avez peut-être remarqué que nos tables semblaient un peu vides. Il y avait d'autres couverts. C'est parce que nous avons une tradition à Dowatani quand nous recevons des étrangers qui ont l'honneur de dîner avec le roi. Cela se passe toujours en deux parties. Vous avez d'abord le repas avec nous, qui se passe en petit comité où nous avons l'occasion d'échanger et de festoyer. Et ensuite, se joignent à nous le personnel, on va dire... Du palais. oui, les personnels importants du palais. Vous savez, le capitaine de la garde, le maître d'armes, les quelques dirigeants des servants et servantes. Et c'est une tradition. Ils se joignent ensuite à la deuxième partie du repas qu'on leur offre. Et souvent, l'ambiance s'emballe un petit peu dans ces deuxièmes parties de soirée, voyez-vous. Et la tradition est que personne ne quitte la pièce et n'arrête de festoyer tant que le feu que vous voyez dans l'âtre au fond n'est pas éteint. J'aime bien l'idée. Du coup, je regarde. Il y en a pas un qui rajoute une bûche à ce moment-là. Non, mais par contre, moi je crois que j'ai création d'eau de préparer comme ça. Oh le rabat-joie. Je peux écouter la soirée à tout moment.
J'ai des Je crois que tu fièvres vas te faire alchimiques. écourter tout court. Je crois que si tu fais ça, tu vas te faire écourter tout court. Au moins, t'auras une raison Jack, il valide me pour plus rattrape. avancer. Ah merde, si c'est facile ça. Ah merde. Non mais ouais, non mais du coup, je vais lever mon verre à ces mots sages. Et vous allez déjà donc porter un premier toast et boire et... Moi, j'ai levé mon verre à la magie. Et tu vois que le roi, il va, en fait, il va te regarder. L'espace d'un instant, tu t'es pas sûr de la réaction qu'il va avoir. Tu sais, tu as ce petit moment de doute. Est-ce qu'il a bien pris, pas bien pris? Et en fait, en l'espace de même pas une seconde, tes doutes sont balayés. Ah non, mais- Il lâche un grand Ah sourire. non, mais moi, et- j'attends pas. Hein. J'attends pas. Je lève ma chope et je la descends cul sec. Hein. J'ai rien à Et péter. tu vois qu'il y a un grand sourire qui se dessine sur son visage. Eh bien, la magie alors. Et pareil, il va vider lui aussi son verre. Bon, bah, la magie, alors. Maintenant, t'as le droit en plus, Koshiko, de boire à la magie. Oui, c'est vrai. La magie, alors. Et moi, je descends ma chope. quoi. Est-ce qu'il y a des sujets de conversation que vous auriez voulu aborder spécifiquement avec le roi ou pas, tant que vous êtes Ouais. encore en petit comité? Ouais, moi je voudrais lui poser la question de savoir s'il a eu de plus amples informations sur ce nouveau filon et ces cristaux étranges qui ont été trouvés là-bas. Ah, vous parlez de ces cristaux un peu verdâtres. Pour l'instant, non. Nous avons condamné cette caverne-là et nos savants les plus éminents vont commencer les investigations dans les prochains jours. D'accord, vous n'avez pas encore eu. Non, nous préférons. D'après ce qu'il en ressort, il y aurait des dangers à se trouver proche de ces minerais étranges sur une période prolongée. Alors, nous avons préféré pour l'instant prendre notre temps. Vous savez, nous les nains, nous aimons bien prendre notre temps. Mais vous avez bien raison. Et mieux vaut être prudent que de perdre une partie de votre population. Oui, et puis, vous savez, C'est comme bien on ces dit, cristaux qui ont eu, demain, la pierre sera toujours là. on a une expression assez similaire dans les mondes Kinkan, là d'où je viens. Mais rapport à la montagne et non pas à la pierre. Mais en effet, nous aimons aussi prendre notre temps, malgré que mes amis se gaussent de moi à ce sujet. Ah oui? Ils se moquent de vous? Oh, disons que je ne suis pas le plus rapide du groupe en termes physiques, mais c'est bon enfant. Vous avez sûrement d'autres points forts. En effet. Et je tapote ma carapace, tu sais. Sa magie est puissante. Également. Mais je ne suis pas le seul puissant magicien de ce groupe. Multiples atouts alors. Vous avez vu Elfidel à l'œuvre pas plus tard qu'hier. Effectivement. Voilà, moi du coup c'était vraiment le sujet que je voulais aborder, après ça sera plutôt du small talk. Ok. Sur les coutumes humaines, etc. C'est dommage hein, parce que si j'avais récupéré mon bouclier entre temps, j'aurais pu lui parler que son métal là il était surcoté, mais du coup je l'ai pas encore. Tu vois d'ailleurs que malgré qu'ils sont en tenue entre guillemets de soirée, de dîner, etc., tu vois qu'il y a quand même un léger, comme une petite sous-cote de maille très fine, qui a l'air très légère et qui est faite en Kuogin également. Oui, bah ça réduit que de 1. Voilà, qui se la raconte pas trop. Il a un pyjama en Kuogin. Mais c'est très léger et c'est très agréable à porter. Le fameux mithril de Wish. À la Dowatani Fashion Week. Très taupe, c'est ça comme, Le Wish Trill. Le Wish Trill. Pas mal.
Et donc, bah, si vous n'avez pas de sujet vraiment spécifique autre à aborder avec le roi, ça va vraiment être des discussions un peu détendues, très, très cordiales, très sympas. Et donc, le repas va se poursuivre ainsi. Effectivement, au bout d'une bonne heure et demie, vous allez voir que les portes vont être ouvertes et tout le monde va pas arriver en une fois, mais vous allez voir comme si des gens soit quittaient leur service ou avaient eu le temps de rentrer un peu dans leur quartier, se repréparer, revenir. Et vous voyez donc des gens qui entrent dans la pièce, vont s'installer à table. En général, ont toujours un petit signe de tête ou un petit salut envers le roi. Ils vont s'installer et l'ambiance commence petit à petit à. Vous entendez ce brouhaha synonyme des grandes tablées qui commence à monter petit à petit. Et donc vous avez, Ah bah, vous reconnaissez une des servantes, on va dire, pas, enfin, pas chef, mais enfin voilà, une des qui est à la tête peut-être des différents groupes de servantes du palais. Vous allez voir ce qui semble être le maître d'armes, hein, puisqu'il a une hache au côté, et il est en armure d'entraînement qui vient s'installer, etc. Et il va y avoir là aussi plusieurs fois des toasts qui sont levés au roi, aux invités, etc. Et on va de nouveau bah, du coup, boire et... moi je vais participer à la fête. On va sortir le luth Ah, et on va se mettre au milieu de la salle. Le jet de représentation. Ouais. Bon, du coup, faudra faire les percussions, hein, mon roi. ah, euh, je ne suis pas le plus doué pour ça, mais je vais essayer de faire en sorte de vous suivre au mieux. Faut taper de sa chope sur la table. Y a pas plus simple. Ah, ça je sais faire. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Il y avait soi-disant du mithril, s'il y en avait, on ne sait pas où il se trouvait. Fut sa cabane en bordure d'un bois touffu, peuplé d'elfes sylvains. Des gens qui bouffent de la verdure, évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Arrière, tu n'es pas bienvenu, lui dirent les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu, il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées, ondine bleue bulant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée, il recracha tout dans leur visage. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne voulait servir un nain. Gurby massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la mine il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Nous sommes les nains sous la montagne,
On boit le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Et là, toute la salle, donc, qui t'a accompagné en rythme avec ses chopes sur la table, qui se lève, qui applaudit, qui crie et tout. Et tu vois que ils sont en même temps touchés que t'as interprété une chanson sur leur peuple. Et vraiment, tu les as. Non, mais tu les as vraiment en plus emmenés avec toi et c'était. Enfin, limite, c'est monté sur les tables debout, ça sautait, ça tapait dans les mains. Et ça, c'est vraiment ça qui fait basculer la soirée dans les festivités. Et donc on ramène des tonneaux de bière, on ramène des tonneaux de vin, et là on se sert, tout le monde se sert, il y a plus de manière, quoi que ce soit. Le roi s'est levé de sa chaise, s'est assis nonchalamment sur le bord d'une table pour discuter à qui passe par là, et ça se sert des chopes. Et le feu... Ça fait des concours de boissons? Ça peut. S'il y en a qui lancent. Tu vois qu'en fait, ça boit sans grande modération déjà, premièrement. Oui, bah ça. Il n'y a pas de concours, il boit. Voilà. Chez les nains. Mais après, si tu lances des concours, tu trouveras sûrement preneur. Non, puis on est déjà pété de thunes, c'est pas la peine. Genre le roi. Genre le roi. Genre le roi. Fidèle, elle voudrait coucher le roi, quoi. Quoi? Easy. Alors. Et Fidèle, elle veut coucher avec. Pourquoi je m'en vais 2 secondes et ça. Elle veut coucher le roi, pas avec le roi. Oh, mais Koshiko, elle a des problèmes. Hein. Ça, c'est l'adolescence, ça. Hein. C'est les hormones qui la travaillent. Elle est jalouse, Non, hein, c'est pour ça. Elle a le diable au corps, c'est tout. Alors. Et dans toute cette ambiance festive, Koshiko, tu remarques que quelqu'un qui est installé juste en face de toi a pas forcément été tant embarqué que ça par l'ambiance et les festivités. Et tu remarques quand même que Fayanadma, même si de temps en temps il se laissait aller à discuter avec le Dario, avec Renparu, à rigoler à 2-3 blagues et tout, tu vois que quand même, par rapport à ses habitudes, pendant le repas, il mange assez peu et il passe beaucoup de temps à être fixé d'un regard assez noir. Au début, j'essaye d'ignorer, mais au bout d'un moment, bon, je suis un peu attaquée par l'alcool. Donc je vois qu'il me regarde encore, je me retourne vers lui en claquant ma chope sur le bois et je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne réponds pas. Donc ça, c'est ton nouveau truc? Tu vas continuer à me fixer avec un regard noir sans rien dire? Je pense que les choses, elles ont été assez claires pourtant. T'as dit ce que t'avais à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que il y a rien à ajouter, donc tu vas devoir faire avec. Flo, tu m'aides pas. Et tu vois Fayanadma qui te regarde, il entend bien tout ce que tu dis, il prend note, mais il te répond pas, il reste... Et Fidèle, toi tu vas être un tout petit peu déçu, parce que le roi effectivement va être enclin à boire une ou deux chopes avec toi, etc. Mais il va poliment refuser le concours, en fait, le fait de vraiment aller jusqu'à se mettre ivre-mort, comment dire, en te répondant amicalement que quand même il a sa position de roi devant ses sujets à quand même assumer, etc. Donc il va boire quand même 2 chopes avec toi sans problème. Mais il va pas non plus, tu vois, partir dans un truc complètement démesuré. Par contre, tu trouveras preneur avec le maître d'armes, avec le capitaine de la garde.
Ça dépend. Est-ce qu'il mange des graines, le maître d'armes? J'allais dire, vous allez boire des choses en vous insultant de regarde. petites pucelles là. Dégarni. Dégarni, voilà. Exactement. Le fils de Nijambiste. Ah non! Ah non! Si! Mais c'est... Bah quoi, c'est la vérité, non? Oui, mais quand même, si. Quand c'est vrai, c'est pas une insulte. Ça doit être vexant, ça doit pas forcément être vrai. Mon père était peut-être une jambiste, mais moi, ma mère, c'était pas une dragonne qui a essayé de détruire le monde. Ok. Ok. Ça finira sur un t-shirt obligatoirement. Mais donc, Dédicacé à Astier. effectivement, bah, par contre, tu verras que, à la différence de dans des tavernes, etc., ici, ça joue pas d'argent du tout. C'est vraiment pour le, comment dire, pour l'esprit de, tu vois, pour l'esprit de la compète et tu vois que ils t'attendent pas forcément. Il y en a 2-3 plutôt côté garde, maître d'armes et tout. Ça s'envoie un petit peu et donc bah, l'ambiance va à partir du moment où le Dario a entonné sa chanson, l'ambiance va rester quand même très festive jusqu'à ce que petit à petit les flammes dans l'âtre de la cheminée se réduisent petit à petit. Tu voulais dire quelque chose, Camille? Non, j'allais juste dire, moi je reste pas en face de Faye et Nadma, s'ils me regardent mal, alors je me casse. Ok. Oui, tu vas profiter un peu de la soirée à droite à gauche. Et petit à petit, Ma chaise qui est libre. petit à petit, Je pique la chaise de Lodario. les... Ah bah c'est con, Non, tu vas il est devoir encore passer. dessus. Alors que la soirée commence à toucher à sa fin, les flammes réduisent petit à petit dans l'âtre. Et au moment où les dernières Je flamèches... lance un trait de feu. Ah non. Vous voyez, sire, la magie, c'est plutôt cool. Au moment où les dernières petites flamèches s'éteignent pour ne laisser que des braises, il reste encore quelques chandeliers dont les bougies sont quasiment consumées. Le roi s'éclaircit la gorge assez fort. Eh bien, mes amis, ce fut une soirée, ma foi, fort agréable. Remercions une fois de plus nos invités. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et vous voyez que le roi, avec la reine, vous adresse un signe de tête et quitte la pièce. Et petit à petit, ça va se vider dans les 5 minutes. Vous voyez que les discussions se terminent et de manière assez disciplinée, les gens vont petit à petit eux aussi quitter la pièce. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant, en vous abonnant à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est totalement gratuit, mettant un petit pouce bleu, en commentant aussi. Il y a du beau, très très beau qui arrive. Voilà, c'était un petit épisode festif, mais le sérieux va reprendre puisqu'ils vont repartir à l'aventure très bientôt. Puis n'hésitez pas aussi à vous tenir informé et à jour sur le Patreon. Là, je vais réalimenter très bientôt. Et surtout, il y a l'arc 3 qui va arriver aussi bientôt. On va bientôt fêter les 1 an de la campagne également. Donc tout ça va se télescoper, tout ça va arriver un petit peu en même temps. Et on vous promet toujours plus de shows, plus de spectacles et plus d'émotions dans cette campagne. Et voilà, on s'est régalé à faire le nouveau générique. J'espère qu'il vous plaira aussi. Ça arrive très bientôt. Et puis voilà, on espère que vous serez au rendez-vous. On vous donne donc rendez-vous mercredi pour la suite des aventures de nos héros dans ce monde d'Ayan. Ciao.